On était à 50 mètres, nous on entendait crier, mais on s'est dit c'est peut-être des gamins qui font les cons, et puis au bout d'un moment, non. Quand on a vu qu'il y a des gens qui commençaient à y aller, nous on y a été, mais bon. Un pari entre amis pourrait être à l'origine du drame qui a coûté la vie à un jeune de 22 ans samedi en fin de journée. Ce dernier s'est noyé après s'être jeté depuis le pont Churchill. Depuis l'arrivée des beaux jours, ils sont plusieurs dizaines à se baigner ainsi dans le Rhône ou la Saône, souvent inconscients du danger. Il y a des voitures, il y a des troncs d'arbres, il y a des vélos, enfin vous avez toutes sortes d'obstacles qui sont au fond, où avec le courant, avec la force du courant, vous pouvez vous retrouver cravaché dessus, quoi. Donc là on a quel débit actuellement ? 500 mètres cubes secondes. Par rapport au débit, le courant, c'est d'ailleurs l'une des principales causes à l'origine des noyades. Le Rhône reste un fleuve sauvage, atteignant par endroits comme ici 17 mètres de profondeur. Et face aux risques accrus, notamment en cette période estivale, les pompiers ont décidé de redoubler de vigilance. Donc c'est une opération qu'on effectue les vendredis soirs et les samedis soirs compte tenu de la fréquentation des berges pour veiller à ce que les mesures de prévention soient appliquées et éviter l'accidentologie. Interdite depuis 2001, la baignade représente pourtant près d'une centaine d'interventions chaque année pour les pompiers. Dans un communiqué, la SNCF annonce qu'elle va porter plainte suite aux actes de malveillance survenus sur le réseau régional et qui ont provoqué le retard d'une quarantaine de TER ce matin. Il s'agirait de dispositifs d'alerte sur les voies activées de façon anormale qui ont entraîné des interruptions de trafic le temps d'effectuer les vérifications. Bien avant l'ouverture officielle, ils sont déjà nombreux à faire la queue devant cette agence immobilière éphémère. Ici, jusqu'à samedi, sont proposés des appartements à la location. Particularité, il n'y a pas besoin de garant, il n'y a pas de frais d'agence et l'assurance de l'appartement est payée pour la première année. Nous savons que c'est parfois compliqué, notamment pour les jeunes qui peuvent avoir des familles assez éloignées de Lyon. Nous faisons ça pour répondre à ces problématiques qui ne sont pas prises par ailleurs dans les agences classiques. À l'initiative de cette opération, la SACVEL, la société immobilière gérée par la ville de Lyon, en tout, elle propose 150 appartements à la location répartis dans les 9 arrondissements de Lyon. Donc l'appartement est libre de suite par contre, d'accord ? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de garant. Nous, notre problème, c'est les garants. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Vous travaillez tous les deux, on ne prend pas de garant. Le revenu est donc le seul critère qui rentre en compte. Une aubaine pour Nicolas et Anka, tous les deux en CDI, mais qui n'ont aucun garant. On voit que nous, ça fait des années qu'on paye notre loyer dans les temps. Enfin voilà, on travaille et tout, je vois pas. Enfin, si on n'a pas de garant, on n'a pas de garant. Les gens qui n'ont pas de famille font comment, quoi. Voilà, moi j'ai pas ma mère, pas mon père. Anka, elle a pas sa famille ici en France. Ils visiteront l'après-midi même ce logement situé dans le 5e arrondissement à 750 € par mois. L'opération se poursuit jusqu'à samedi dans l'agence éphémère au 5 rue Pizet. Alors, il s'agit d'un pied d'ambroisie. Donc on le reconnaît bien parce qu'il a beaucoup de poils sur la tige. Conséquence des grosses chaleurs de ces dernières semaines, l'ambroisie est en avance cette année. Si la pollinisation et les risques d'allergie qui vont avec ne devraient pas arriver avant un bon mois, la lutte contre la prolifération de cette plante a déjà débuté. Une nouvelle application smartphone vient d'être lancée en Rhône-Alpes où chacun est invité à signaler la présence de la plante. Quand on a constaté qu'il y avait de l'ambroisie, on part sur la fonction signaler. Donc on peut prendre la photo, on précise la zone de signalement et après on envoie. Le signalement repart vers la commune et le référent où l'ambroisie a été repérée. Le référent, c'est celui qui prend le relais sur le terrain. Ils sont environ 1500 sur la région Rhône-Alpes, de simples citoyens, des élus ou encore des employés municipaux, comme ici à Genasse. C'est un devoir pour tout le monde. D'arracher l'ambroisie ou au moins de le signaler pour éviter la prolifération, parce que dans un plant d'ambroisie, il y a énormément de graines qui s'échappent et du coup qui peuvent polliniser un grand nombre de parcelles. L'arrachage de la plante est une obligation pour les propriétaires des terrains concernés, en particulier pour les agriculteurs. En 2013, on estimait à 200 000 le nombre de Rhône-Alpins allergiques à l'ambroisie. Les supporters algériens dans les rues de Lyon après la victoire des Fennecs sur la Corée du Sud hier soir en Coupe du Monde. À noter quelques incidents, une dizaine de voitures brûlées et des feux de poubelle donnant lieu à 2 interpellations dans notre département. Les trams T1, T4 ainsi que la ligne de bus C3 ont été interrompus dès minuit pour raison de sécurité.
Il a beau fêter son 10e anniversaire cette année, il n'a pas pris une ride en 18 ans. Le défilé est même devenu l'emblème de la Biennale de la danse de Lyon, où quand la culture va à la rencontre du plus grand nombre, riches, pauvres, jeunes, vieux, professionnels ou amateurs. Là, on n'a jamais eu autant de participants. Ils sont 4500 danseurs, donc avec les costumiers, etc., on est à plus de 5000. Et la première année, je pense qu'ils étaient autour de... Mais déjà beaucoup, déjà autour de 2000. 4500 danseurs et 300 000 spectateurs. En 10 éditions, Lyon en aura vu défiler des énergumènes. Les chorégraphes doivent à chaque biennale redoubler d'imagination. Qu'importe, il paraît que quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. J'ai fait le premier défilé en 1996. Oui, c'est difficile, oui, on doit se revoir toutes les semaines, c'est laborieux, on refait tout le temps la même danse de 2 minutes 30 qu'on va répéter pendant 1h30, on la retravaille toutes les semaines, mais après, voilà, il y a le résultat, il y a ce moment qu'on va partager tous ensemble et qu'on va danser. C'est aussi travailler sur l'engagement avec des gens qui n'ont pas forcément cette habitude. La Biennale de la danse se déroulera du 10 au 30 septembre prochain. Le défilé, lui, partira de la place des terreaux le dimanche 14 septembre à 14h.